Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Gagnon et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc aujourd'hui, encore une fois pour vous, une vidéo sur les différents outils de mise en couleur chez Stampin' Up. Cette fois-ci, je vous montre une autre façon d'utiliser le crayon estompe que je vous ai déjà montré pour donner encore une fois un look aquarelle. Donc je tourne ma caméra et je vous montre ça à l'instant. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, vous vous souvenez dans un précédent vidéo, avec l'image étampée, on pouvait aller étirer la couleur étampée pour aller faire un effet aquarelle. Donc, cette fois-ci, avec le même article, le même crayon estompe, on va aller donner un look aquarelle, mais cette fois-ci avec nos pattes d'encre. OK? Donc, ce qu'on va avoir besoin d'utiliser comme encre, c'est la Stazone ici. La Stazone va s'utiliser avec tous vos projets que vous allez utiliser de l'eau ou un petit peu d'humidité. OK? Vous savez que le crayon estompe est un petit peu humide au bout. Donc, c'est cette encre-là qui va être utile pour vous pour ne pas foirer un petit peu votre couleur. OK? Donc, j'utilise aussi cette couleur-là sur un carton murmure blanc ordinaire ou je pourrais utiliser aussi un crayon, pas un crayon, mais un carton aquarelle. OK? À vous de choisir. C'est certain que sur un carton murmure blanc, il ne faut pas passer trop longtemps parce que ça va faire pelucher un petit peu le carton. Donc, moi, j'ai choisi de le faire sur un carton ordinaire aujourd'hui. Donc, voilà. L'encre Stazone. J'étampe mon image et là, une fois que c'est fait, vous devez absolument nettoyer votre étampe avec le nettoyeur à Stazone, OK? Pour ne pas qu'elle reste tachée en noir, parce que la Stazone est une encre qui reste sur les surfaces non poreuses. Donc, je badigeonne un petit peu. Et je prends mon Stampin' Scrub et je vais aller frotter tout simplement, OK? Si vous ne le faites pas, votre image va rester noire. C'est pas grave, ça n'enlèvera pas de la qualité de votre étampe, mais ça va rester taché. OK? Donc, je vous conseille fortement de le nettoyer tout de suite après. OK, donc, je vous ai dit qu'on utilisait aussi les encres. Donc, on va aller donner un effet aquarelle. Et là, le truc, c'est que, voyez-vous ici, j'ai vraiment de l'encre dans le fond de mon pad. OK? Comment j'ai fait ça? Je vais vous le montrer avec le rose parce que je n'ai pas trouvé ma recharge d'encre. Donc, la même chose ici. Voyez-vous, j'en ai beaucoup. OK? Le truc, c'est que vous venez peser fort dans le fond sur le couvercle pour aller mettre de l'encre à l'intérieur ici. OK? Mais avec les nouveaux pads d'encre, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il existe chez Stampin' Up des recharges d'encre pour réancrer votre encreur tout simplement. Mais vous pourriez aussi rajouter une petite goutte d'encre, tout simplement, parce que c'est la même chose, hein, c'est de l'encre à l'eau, donc on est correct. Et ça va vous faire un pad d'encre pour aller travailler avec votre crayon estompe ou autre chose que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. OK? Donc, je vous montre ici. Donc, je vais aller chercher. C'est sûr que si je vais ici dans le foncé, ma fleur va être très, très, très foncée. Donc, je vais y aller dans le plus pâle, comme ça ici. Et je vais aller colorer sans peser trop fort pour ne pas plucher
mon carton. OK, voyez-vous? Et le but étant justement de faire un petit look aquarelle. Le look aquarelle, ben, les couleurs sont un petit peu plus pâles parce qu'on travaille avec de l'eau. Voyez-vous? C'est cool, hein? Donc, c'est encore une façon très simple d'utiliser les outils chez Stampin' Up. Donc, une fois que c'est fait, je refais la même chose avec mon verre olive. Donc, j'ai écrasé le fond ou j'ai rajouté une goutte d'encre. Vous n'allez pas chercher l'encre ici sur votre pad, OK? Vous allez briser à la longue, surtout les nouveaux. Vous allez briser votre pad d'encre, OK? Donc, voyez-vous, c'est ultra facile. C'est vraiment le fun. Je pince pas fort parce que je veux pas faire plucher mon papier. Ah, j'adore ça, c'est vraiment très beau. Et si je veux un petit peu plus foncé, ben j'y vais ici dans la couleur plus foncée, tout simplement. OK? Voyez-vous, c'est vraiment très simple. Et moi, j'utilise le crayon estompe vraiment pour des petites parties. Okay? Si j'ai une image un peu plus grosse, je vais utiliser un autre outil que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Alors voilà, vraiment une façon encore hyper simple d'utiliser, de mettre de la couleur finalement sur vos étampes avec le crayon estompe et les encres. Alors voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain vidéo. Bye bye!